En moyenne, une personne dans le monde utilise plus de 100 rouleaux individuels de papier toilette chaque année, et si l'on prend cette statistique en compte, cela explique largement les revenus générés par l'industrie à l'échelle mondiale. Un chiffre stupéfiant de 100 milliards de dollars. Alors, comment fabrique-t-on du papier toilette ? Le processus commence par la collecte du bois, réalisée par une machine spécialisée appelée une récolteuse. Une machine de récolte de bois pèse 18 tonnes et est pratiquement polyvalente lorsqu'il s'agit de collecter du bois en forêt. Elle peut abattre les arbres, les ébrancher et scier les troncs. Son efficacité est également impressionnante, car tout cela prend moins d'une minute pour une récolteuse typique. Il est important de noter que le type de bois abattu pour le papier toilette est du bois de mauvaise qualité, c'est-à-dire des troncs tordus ou incorrects. Le bon bois serait gaspillé pour du papier toilette et est utilisé à la place pour les meubles. Des milliers de troncs d'arbres coupés par la récolteuse arrivent sur un site où le bois est prêt à être transformé en pâte, la matière première du papier et du papier toilette également. Mais avant que le bois puisse être transformé en pâte, il doit d'abord être converti en copeaux. La machine utilisée pour cela s'appelle une déchiqueteuse de bois et c'est une véritable opération de grande envergure. Le bois est d'abord découpé en morceaux uniformes et alimenté dans un axe au bout duquel de gigantesques tambours l'attendent. Ces tambours écorcent le bois, un processus qui enlève la couche extérieure de l'arbre tout en laissant le plus de bois possible. Le bois écorcé est ensuite nettoyé par un bain d'eau qui élimine les pierres et le sable des bûches. Ensuite, le bois passe par un détecteur de métaux qui repère tout clou ou vie errant pouvant se trouver dans un lot particulier. Il est important de les retirer car ils peuvent endommager les machines plus loin dans le processus de production. D'énormes couteaux rotatifs réduisent ensuite le bois en minuscules copeaux. Les copeaux de bois voyagent ensuite sur un tapis roulant jusqu'à d'énormes tas de stockage. Les copeaux de bois sont composés de fibres fines qui doivent être encore plus décomposées pour être transformées en papier toilette. Cela se fait chimiquement dans de grands réservoirs industriels appelés décomposeurs, qui cuisent les copeaux jusqu'à ce qu'ils soient transformés en pâte. Pendant la cuisson, qui peut durer jusqu'à 3 heures, la majeure partie de l'humidité du bois s'évapore. Les copeaux de bois contiennent environ 50% d'humidité. Le mélange est ensuite réduit à environ 25 tonnes de fibres de cellulose, de lignine, qui lie les fibres du bois entre elles, et d'autres substances. Sur ce total, environ 15 tonnes de fibres utilisables, appelées pâtes, résultent de chaque lot cuit. L'autre matière première utilisée pour fabriquer du papier toilette est le papier recyclé, mais le papier recyclé n'est pas aussi facilement obtenu que le bois. Une machine appelée trieuse est utilisée pour le séparer des déchets qui ne peuvent pas être utilisés dans la production de papier toilette. Une fois les déchets introduits dans la machine, ils voyagent sur un tapis roulant où la trieuse élimine automatiquement les ordures, le carton et le plastique. D'abord, un tamis enlève les gros déchets. Et le carton, puis le papier recyclé est séparé des déchets grâce à des capteurs infrarouges proches. Dès que les capteurs détectent un morceau de carton ou de déchet, un jet d'air le propulse hors du tapis roulant. Ce type de machine peut trier 400 tonnes de papier recyclé chaque jour. Le papier recyclé est ensuite placé dans une immense machine à laver et passe par un total de 14 stations jusqu'à ce que la fibre puisse être réutilisée pour du nouveau papier. Si cela vous semble beaucoup de travail, c'est parce que c'en est. Mais vous serez surpris d'apprendre qu'un tel processus intensif est encore plus écologique que l'utilisation de bois pour la pâte. La machine à laver décompose le papier recyclé en pâte qui passe ensuite par un tamis. Le tamis élimine les minuscules particules de déchets de la pâte. Après la décomposition vient le nettoyage fin. Le nettoyage fin utilise la centrifugation pour projeter les particules lourdes de déchets comme le sable ou les échardes vers les parois extérieures où elles coulent au fond. Enfin, la pâte est désancrée en la lavant avec du savon. Cela fait que les particules colorées de l'encre s'attachent à la mousse qui est ensuite écumée. Le processus de lavage produit une pâte qui a une apparence de boue. Pour rendre cette boue plus adaptée à la production de papier, elle est traitée avec de l'eau de javel et diluée avec beaucoup d'eau. Maintenant que l'usine a entre ses mains de la pâte produite à la fois à partir de bois et de papier recyclé, il est enfin temps de la transformer en véritable papier. La machine à papier est un monstre géant de 120 mètres qui produit du papier solide à partir de pâte en 4 étapes. La pâte préparée est déposée sur une grande toile ou bande appelée toile de formation. À mesure que le mélange de pâte avance sur la toile, l'eau s'écoule à travers l'écran, laissant une couche de fibres entrelacée sur le dessus. Le processus de drainage de l'eau est facilité par des boîtes à vide et d'autres éléments de drainage qui aident à contrôler la consistance de la pâte et l'épaisseur du papier.
La feuille de papier humide est ensuite pressée entre une série de rouleaux qui en extrait encore plus d'eau, augmentant la densité du papier. La feuille pressée est désormais appelée toile humide et contient encore une quantité significative d'eau. La toile humide est guidée à travers une série de rouleaux chauffants ou une section de séchage pour éliminer l'eau restante. La chaleur évapore l'eau de la toile humide, laissant une feuille de papier sèche continue. La feuille de papier est encore quelque peu incomplète dans le sens où elle présente des plis. Ceux-ci sont éliminés à l'aide de rouleaux de lissage intégrés à la machine à papier. Ce processus long et complexe ne prend étonnamment que 7 secondes en temps réel. C'est à quel point une machine à papier est rapide. Le papier terminé est enroulé autour d'un séchoir appelé Yankee Dryer. Ensuite, le papier est crêpé, un processus qui le rend très doux et lui donne un aspect légèrement froissé. Pendant le crêpage, le papier est raclé du Yankee Dryer avec une lame métallique. Cela rend les feuilles quelque peu flexibles, mais réduit leur résistance et leur épaisseur, de sorte qu'elles se désintègrent pratiquement une fois mouillées. Le papier, produit à plus de 1,5 km par minute, est ensuite enroulé sur des rouleaux géants pouvant peser jusqu'à 5 tonnes. Comment une feuille de papier devient-elle du papier toilette ? Tout cela se passe dans une machine appelée enrouleuse de papier toilette. Bien qu'elle ne soit pas aussi grande que la machine à papier, avec ses 80 mètres de long, elle est encore assez imposante et produit environ 500 000 rouleaux par jour. Plusieurs grands rouleaux de papier sont déroulés en même temps pour que leurs feuilles se superposent. Les couches de papier dépendent du fait que le papier toilette soit censé être à 3 ou 2 épaisseurs. Différents motifs sont ensuite imprimés sur le papier selon la marque. Le micro-embossage suit rapidement, donnant au papier toilette sa texture pointillée caractéristique. Le micro-embossage donne non seulement plus de volume au papier toilette, mais le rend également doux et confortable pour les consommateurs. Enfin, le papier est enroulé sur des rouleaux de carton entrant. Ces rouleaux sont un peu plus grands que ceux auxquels nous sommes habitués et sont découpés en petits rouleaux de différentes tailles, selon les exigences spécifiques du marché, comme les tailles standards de rouleaux de papier toilette ou de rouleaux d'essuie-tout. Les entreprises de papier maintiennent souvent leur propre plantation d'arbres afin de garantir la qualité du papier qu'elles fabriquent. Les produits chimiques utilisés dans le processus de fabrication de la pâte sont également soigneusement testés et surveillés. Les températures à lesquelles la boue est cuite sont aussi vérifiées en consultant les manomètres. Les machines et les processus du papier fini peuvent être testés pour une variété de qualités, y compris l'élasticité, l'opacité, le taux d'humidité, la douceur et la couleur.